rubrique Esprit d'entreprise, nous allons à Fès dans des ateliers qui remettent la babouche au goût du jour. Lancée par Nabil Slaoui, cette nouvelle ligne de produits se veut haut de gamme tout en respectant la dimension traditionnelle et artisanale du produit. Une approche qui s'inscrit dans l'air du temps avec la volonté de faire de la babouche une œuvre d'art à part entière. Nabil Slaoui que l'on retrouve en direct et en duplex de la capitale spirituelle. Bonsoir et bienvenue. À l'origine, vous n'aviez absolument rien de commun avec la babouche. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire le premier pas vers cette chaussure traditionnelle? Bon, déjà, je l'ai toujours porté. Je l'ai toujours porté en été, à la maison, à la plage. Là, au sujet de l'aventure dont on va parler ce soir, elle a commencé suite à une vidéo partagée avec moi lors du confinement qui montrait la médina de Fès, ressemblant à une ville abandonnée du Far West. Et cette vidéo m'a interpellé et elle a réveillé chez moi une passion et une motivation et j'ai décidé de créer une marque de luxe qui valorise l'artisanat du Maroc et le savoir-faire ancestral des maîtres artisans de la ville de Fès. Alors vous venez de lancer un modèle, Nabil, qui s'appelle la baleine. Rien à voir avec le mammifère aquatique. De quoi est-ce qu'il s'agit? Non, non. La baleine avec un A. Il s'agit d'une baleine pour babouche en laine. C'est une babouche où nous avons mis une peau de mouton que nous avons lavée, travaillée, tannée de façon végétale, coiffée, coupée pour obtenir une babouche qui porte chaud en hiver. Et c'est le modèle baleine. On est vraiment très fiers de ce modèle parce qu'il montre la capacité des artisans à innover lorsqu'ils en ont la possibilité. On est à un mois du mondial de football, ça n'a échappé à personne. Est-ce que vous avez prévu de soutenir à votre manière les Lions de l'Atlas? Oui, déjà notre marque est très fière de son identité. On porte nos couleurs très fièrement. Les artisans ont des tabliers avec les couleurs du Maroc. Nous différencions le pied droit de nos babouches avec des griffes rouges pour le pied droit et vertes pour le pied gauche. Et pour la Coupe du Monde, nous avons sorti un modèle aux couleurs du drapeau national bicolore, avec cette particularité où les griffes ont été remplacées par le chiffre 22. Donc nous allons les supporter jusqu'au bout des orteils et on compte sur vous tous pour en faire de même. Ils n'iront pas jusqu'à jouer avec sur le terrain, ça risque de ne pas être très pratique. Dernière question très rapidement, vous proposez des babouches haut de gamme. Est-ce que ça ne risque pas de l'éloigner de son côté populaire? La babouche est populaire et le restera. Nous, le travail qu'on fait, c'est la rendre populaire à l'international. Elle est vendue en plein New York, elle est exposée à Jérusalem dans un musée, elle est portée par des artistes internationaux. Nous avons des parutions dans des magazines internationaux. Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment de la rendre populaire à l'international. Et la babouche, elle est populaire et le restera toujours. Merci beaucoup, Nabil Slaoui. Vous étiez l'esprit d'entreprise de ce week-end. Merci à vous. L'info New Tech du vendredi à présent, c'est le premier modèle totalement électrique de Rolls-Royce. Le véhicule de luxe a été présenté au Salon de l'Automobile de Paris. La Spectre, c'est son nom, développe quelques 580 chevaux de puissance pour une autonomie de 400 km. Et pour se l'offrir, il faudra débourser quelques 400 000 €. Rien que ça. Direction d'autres sommets maintenant avec l'exploit d'un jeune